clubbing. We're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing. We're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Ça, c'est pas ça des nazes. Autant vous le dire tout de suite, nous, on les adore à mort, vous avez pas fini de les voir. Le blind test avec Smile, comme c'est difficile, c'est carrément impossible. Kid Creole, Auguste Darnell qui chante Dancing at the Bandouche au Palace, il a rien compris le mec ou quoi là? Smile qui revient avec l'auto-interview, c'est encore plus dur. Patrick Besson qui inaugure l'interview Wouzou du tac au tac. Rochefort, le challenger de TTDA, j'ai dit TTDA, pas PPDA, Rochefort, pas Ockrent. Le Kid relooké par Claude Chal, merci docteur. Comme base, Robert, la peinture aussi c'est rock, comme merde, fait quand même. Chouchou, le jeu le plus naze de la télé, si c'est possible. Isaac de Bancolé pour Ada dans la jungle, là dis donc, c'est super. Tu as peur que je te demande des questions méchantes là? Non mais attendez, pourquoi je vais me fâcher avec Mathilde Amé, moi? Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it! Et voilà les 5 blackies d'enfer qui ont tout compris, mon pote. La Tamla Motown en perfecto, viva el Soul Revival! Pasadena! Exclu Lunettes et compagnie, le morceau qui met de bonne humeur le matin. Attention, on s'accroche. Hey, I wanna tell you a story. It's about the good. All right now, a little here. Hope it makes you move. What? And get your rhythm too. Yeah, oh yeah. Well, there's music from the past, music for the young and old, music revelation, rock and roll and soul. So ride on, ride on, ride on. I said the beat was right on, 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 right on. Everybody, ride on, ride on. And there was Little Richard, and Elvis too. Sugar, sugar, sugar. Way back in the 50s. Way back, way back, way back. And they was doing it for me and you. Well, I know there is a way. With music we can say these songs are in our blood. So let them play 'cause it's happening today. Right on, Ride on, ride on. I said that beat was right on, on and on. I said the beat was right on. Good God, I said the beat was right on. Yeah. We see it all so clear. The music, why we hear, and we need it every day. No doubt about it, we can show you the way. Sandra, Jackie Wilson was their name. Ever since then, things ain't been the same. Otis Redding got me restless soul. Payback, James Brown. How it slides, I don't know. Go to city. Gotta keep us the Motown tunes. They laid the foundation, Lord, and made Detroit something new. Yeah, we're talking about Marvin Gaye. What's going on? Little Stevie, For once in my life, Smokey, tears of a clown. Supremes, baby love. Ride on, ride on. Said the beat was right on.
T'es le genre de fille à allumer les mecs, à draguer les mecs ou à te laisser draguer? Non, mais je suis tellement sexy que... Ah bon, les mecs, c'est les mecs Non, qui te draguent en général. Non, on me drague pas du tout. On me drague pas du On tout. n'ose pas te draguer peut-être. Peut-être qu'il faut leur demander, mais moi, je me fais pas draguer du tout. Et t'es le genre de fille à larguer les mecs ou à attendre qu'on te largue? C'est dur comme question. Ça se passe d'un accord commun, ce genre de choses. Ah bon? Il y a une grande discussion où on décide, ça y est, c'est aujourd'hui que c'est terminé? Non, je sais pas, je me renseigne. Je sais pas comment ça se passe pour toi. C'est toi qui... En général, c'est moi qui décide. Qui ouais. largue. Ah, t'es comme ça. T'es jalouse comme fille? Vachement, Ah bon? ouais. Je sais pas si tu trouves ton mec en train de J'ai se d'une faire... possessivité exécrable. Ah bon? Ouais. Tu trouves ton mec en train de se faire draguer par une pépé, par exemple, t'es capable d'arracher Je la les yeux? gifle Ah bon? violemment et peut-être, oui. Ah bon? Oui. T'es fidèle? Oui. T'es fidèle? Idéaliste. Ah bon? Quand t'es avec un garçon, tu te trompes pas, c'est sûr. Non mais je sais pas, Ouais, dis-moi. oui, enfin, ça c'est aussi... sais pas, t'es à New j'ai pas York, beaucoup d'expérience, hein, tu sais. je T'es suis avec pas un garçon vieille. à Paris, ça se passe bien, puis un jour t'es à New York dans une boîte, puis tu rencontres un sublime mannequin, génial, c'est le rêve de ta vie, il ressemble à Robin des Bois. Présente-les-moi si t'en connais. Il ressemble à Robin des Bois et tout. T'es capable de craquer ou non? Bah, comme tout le monde est capable de craquer quand quelqu'un... Ah bon? Oui, vous arrivez Non, à- moi pas du tout. Non. Ah non, non. Ah ouais. J'ai du mal à y croire. Non mais la dernière fois que t'as pleuré pour un garçon, c'est quand? Tu peux me dire, je sais pas, j'avais 12 ans, j'avais 15 ans ou c'est hier soir? Ça m'arrive fréquemment. Ah bon? Non, ça, je sais plus. Je sais plus. T'as Ça, entendu, c'est dire, t'as entendu parler des questions cons? Oui. On t'en a J'ai parlé? même- Oui, j'ai même vu. Est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Ça, c'est un piège à rat, ça. Ouais. C'est pas possible de répondre à ça. Ah bon, tu peux pas répondre? Tu peux, toi? Non. Bah non, tu vois. Moi, je suis incapable de répondre. Ah ouais, moi non Ceux plus. qui regardent l'émission en plus. Je suis trop intelligente. Les questions au compte, je peux pas. Pour qui tu as le plus, enfin à qui tu trouves le plus de circonstances atténuantes? À Jarulewski ou à Pinochet? Ça aussi, c'est vraiment tellement con. Ah ouais, non, c'est fait tellement pour ça. con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise je sais pas, Ah, réfléchis. aucun. Ah, aucun? Il n'y en a aucun qui a des Non. circonstances atténuantes pour toi? Non. Le pouvoir a des gens dangereux, quelque chose de terrifiant en règle générale. Tu penses qu'ils sont aussi pires l'un que l'autre? Oui, aussi grave, ouais. Bon, question con, peut-être plus facile maintenant. Si tu devais partir sur une île déserte, tu préférerais partir avec Jospin ou Juppé? Horrible. C'est affreux. Ah oui, ça je veux dire. Ça, alors là, Je le souhaite à ça, personne. vraiment. C'est Mais enfin, horrible. Imaginons. Mais tu dois bon, au partir pire sur des une île- cas, Voilà, donc. oui. Tu dois partir des sur une cas, île déserte avec lequel tu pars. Ce serait peut-être Jospin, Ah bon? peut-être. Parce que tu es socialiste ou parce qu'il est mieux que Juppé? Parce qu'il est peut-être... oui, d'abord, il correspond un peu plus à mes convictions. Et puis... Ouais, donc quand vous parleriez politique le Voilà, soir sous le c'est ça, on palmier, discuterait, au moins vous tout engueuleriez à fait, pas, oui. quoi. Alors qu'avec Juppé, tu risquerais de t'engueuler. Alors imagine maintenant, c'est la guerre, Ouais, t'es une espionne, ouais, t'es arrêtée, t'es une belle espionne, j'adorerais. t'es arrêtée, et puis on dit voilà, on va la tuer, quoi, parce qu'on n'a pas le droit d'être espion. Ouais. Est-ce que tu préférerais être fusillé ou guillotiné? Oui, ça aussi, c'est très con, Ouais, comme question. c'est assez con. La chaise électrique n'entre pas en ligne de compte. Non. Non, Non. c'est la guillotine. C'est la Bon, guillotine. fusillé, peut-être, alors. Avant fusillé? Ouais, ouais. Pourquoi? Tu penses que ça Et fait à moins côté, mal? l'attente sur le coup, sur Ouais, le truc. et l'attente c'est pas des balles dans terrible. le cœur, non. Pas terrible. C'est pas pareil. Là, on est en position comme ça, c'est pas terrible. Alors maintenant, est-ce que, imaginons toujours, Ouais. si on te disait, voilà, vous restez paralysé toute votre vie, allongé sur un lit en fer, mais il n'y aura plus jamais d'inondation au Bangladesh. Tous les petits-enfants du Bangladesh pourront manger du riz à leur faim jusqu'à la fin des temps. Oui, sacrifice. C'est pas tellement. Oui. Non, je crois pas que j'irais jusqu'à me sacrifier. Même si tous les petits-enfants du Bangladesh pouvaient vivre Ah toute oui, leur c'est un vie point en mangeant délicat, bien ça, tous les mais jours. oui, ce serait idéal.
idéalement, je le ferais, mais en pratique, non. Je crois pas Dans que la ça réalité, se tu crois pas que tu le ferais? fait. Je crois pas. Dernière question maintenant, parce que de toute façon, la bombe arrive. Est-ce que c'est la plus con? Parce que C'est pas la plus meilleure en con, dernier, c'est non pas la plus con. Imagine que, voilà, un jour, tu allumes la radio, un matin, tu te réveilles, tu allumes la radio, puis on dit, il y a une bombe atomique est partie de quelque part, dans une fusée. Et puis la bombe arrive dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les dernières choses que tu fais? Enfin, t'appelles ta mère, t'appelles ton père, tu t'envoies en l'air, qu'est-ce que tu fais? Je crois que la dernière solution sera la meilleure. Fini les synthés. Dans les 90, c'est le sampler qui fait la zik et ça s'appelle la house music. Ça, c'est Opera House. Jack Makossa, un mec de Nairobi au Kenya qui a rencontré un DJ de Chicago. Enfin, toute une histoire, quoi. Tu sais ce que c'est un blind test? Oui. Je crois que tu mets des musiques, il faut que je devine ce que c'est, quoi. Ouais. On attaque. T'es prêt? Pas de problème. Attention, le premier. Attends. Comme il y a une intro d'une demi-heure, à ton avis, qui en...
Alors tu m'excuses, mais je sais pas. C'est la visite de bar en Algérie, je sais pas, mais... je vois pas ce que c'est. Égyptien, si, tout à l'heure on en a parlé. Ah, c'est Kulsoum. Voilà. Bah oui. Non, je reconnais pas la clarinette, là. Ouais. Ça, c'est l'orphelin qui chante. Tu le connais, lui? Bah, c'est l'orphelin. Ouais. Ouais, je connais bien, oui. T'es allé dans son émission? Non. Pourquoi? Tu veux pas y aller? Bon, s'il m'invite, j'y vais et tout. Il t'a pas invité? Non, il m'a pas invité. T'aurais pu y aller, t'étais Ouais, à la même famille. la comme lui, Ouais, toi. ouais, la même famille, mais bon, lui, il en parle, moi, je préfère pas en parler, alors... C'est la différence. c'est la différence, ouais. Au suivant. T'es sûr que c'est en 45, là? Ouais. C'est la bonne vitesse, là. T'en fais m'écouter, parce que 70, c'est américain? Ouais, c'est américain. Oublions, je vois pas. Si, attends, tu vas reconnaître. Alors, ma vie, je vois pas. Attends, c'est bizarre, c'est... Voilà. C'est la première version? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième tu la version. connais pas. Non, ça, je connais la première version, C'est mais... Divo, Satisfaction, en 77. En 77. Ouais. C'est Moumou! C'est Moumou! Il nous a fait un plan rap et tout, là. C'est Moumou qui faisait le morceau d'Art Castle. Ouais. Ça a bien s'appelle fonctionné, 19, quand même, pas on mal, entendait pas et mal. tout. Il va peut-être s'y remettre, d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Depuis qu'il a été viré de la télé, non? Non, il est revenu. Il est revenu. Entre-temps, il peut faire un tube. Non, ça a bien fonctionné, ce truc-là. Ça, c'était bien. Alors là, c'est bien aussi, hein. C'est bien? Mais c'est peut-être un peu plus dur à trouver. 76. Toujours New York, hein, parce que c'est un New Ah, Yorkais. tu sais, les musiques américaines, c'est pas... Ouais, mais il est devenu international, là. Ah! Mais toi, tu connais, toi. C'est toi qui as choisi les disques. Non, c'est pas moi qui ai choisi les disques, c'est lui. C'est moi qui ai choisi. Willy, c'est pas... C'est un mec avec un chapeau blanc super sapé avec plein de pépés derrière. Ah, c'est Kid Créole. Voilà. Je l'ai vu, Sauf tiens. que, attends, J'ai vu tout à laisse-le l'heure. tourner parce qu'à l'époque, c'était pas Kid Créole. Oui. À l'époque, ça s'appelait Savannah Band. Ça va d'abord. T'apprends des trucs dans cette émission. Ouais, mais j'aime beaucoup Kid C'est Créole. culturel. Tu sais, j'adore ce mec, en plus. Ah, le prochain, c'est un comique américain qui doit connaître aussi. Ah! Oh, mais il connaît. C'est la fin, la musique de mon spectacle. Oui, mais Bah, ça, c'est Stupid Hugging, là. Ah, qui? Mel Brooks. Hey! Putain, il trouve Mais alors, je suis fort, moi. Je suis pas un naze. Bon, allez. Ah, celui-là, fastoche, c'est le cadeau, hein. C'est le cadeau de la journée. Je suis de bonne humeur ce matin. Tristan, super copain. Ouais, ça, c'est les Mais bains. je suis sûr qu'il le fait exprès. Non, Parce que dans pourquoi mon spectacle, Bah, j'entends je sais, avec oui. Immobilate et c'est lui Ouais, qui l'a dessiné. Bien sûr. Et ça cartonne, très fort. Tu le vois au bain tous les soirs, surtout, Et oui, non? je vois. Je sais pas si lui nous voit. Qu'est-ce qu'il est tellement cassé. mais moi, je le vois. Qu'est-ce que tu fais au bain tous les soirs? Hein? Pourquoi tu vas au bain tous les soirs? Moi, parce que c'est près du théâtre et puis Ouais. je sors tous les soirs après le spectacle. Et C'est à côté comme de c'est chez près de toi chez moi, je vais boire un petit verre au bain puis après je vais me coucher. T'aurais pas intérêt à déménager, peut-être, non? Ouais, mais je crois que j'ai habité près du palace. Change pas de main, baby. Lunettes, etc. continue de plus belle avec les informes, Crosson et Florentin. Faut-il coucher pour devenir une star? Elles sont toutes passées par là en dévoilant leur charme. Alors aujourd'hui, comment devenir star quand on est inconnu? Réponse dans Lunettes Noires avec cette superbe imposture. Le cinéma, c'est peut-être tout simplement une question de cul. Monsieur Danon, que pensez-vous des récentes mesures du ministère de la Culture et de la Communication visant à réduire le nombre de films à la télévision? Un décret venant d'être publié dans le journal officiel du 13 septembre, ce qui implique pas plus de 2 films aux heures de grande écoute pour chaque chaîne, et ce à partir de 1989. Quelle est votre réaction? Eh bien, ma réaction est que ce n'est pas en réduisant la quantité de films qui passent à la télévision que l'on va résoudre les problèmes de l'industrie cinématographique française. Vous n'êtes donc pas partisan de sanctions envers les chaînes qui ne respecteraient pas ces nouveaux quotas de diffusion? Ça, c'est différent. Si il y a une réglementation, elle est faite pour être respectée. Voilà, je suis contre la réglementation, mais à partir du moment où elle existe, je considère qu'il faut la respecter. Le cinéma français se porte-t-il bien aujourd'hui? Non, il ne se porte pas bien du tout. À ce propos, comment appréhendez-vous la récente polémique qui a eu lieu au Festival de Deauville entre le film américain et le film français? En un mot, êtes-vous en accord avec les propos de Daniel Toscan du Plantier, à savoir que les films américains ne sont que des produits... Okay. Ouais, oh. Je vais faire du cinéma. Ce film... Ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait là? Pascal. On coupe? Pascal, viens.
Ça va pas? Je veux faire du cinéma, je vais devenir une star. Bien bronzé partout. Ouais, mais j'ai du talent aussi. Ouais. Alors, Vous vous coupez, c'est pas la peine, hein? Il faudra vous faire des essais. Des essais, vous voulez bien? Ouais, On peut ouais. pas signer quelque chose, là, comme ça, il y a des témoins. Est-ce que vous êtes d'accord avec Toscan du Plantier? Je m'excuse, j'ai pas vu cette émission, j'en ai entendu beaucoup parler. Oui. Et j'ai pas tout fait attention parce que j'étais encore troublé par Oui, bah nous la aussi. prestation de Mademoiselle, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Voilà. Et hop, engagé. Ne passez pas d'appel dans mon bureau parce que ça peut déranger les gens. Merci. Monsieur Robert Saada, bonjour. Non, mais... Ah, pardon. Ça fait rien. Attends, c'était à moi de commencer. Ouais. Moi, je me gêne. Monsieur Saada, que pensez-vous des récentes mesures du ministère de la Culture et de la Communication visant à réduire le nombre de films à la télévision? Un récent décret venant d'être publié au journal officiel du 13 septembre, ce qui implique pas plus de 2 films aux heures de grande écoute pour chaque chaîne, et ce à partir de 1989. Je ne suis pas persuadé que c'est vraiment... Mais malgré tout, seriez-vous plutôt partisan de sanctions envers les chaînes qui ne respecteraient pas ces nouveaux quotas de diffusion? Vous savez, les sanctions... Il y a donc des mesures gouvernementales, on sent que les ministres en question veulent faire aboutir la question, mais pour vous, est-ce que le cinéma français se porte bien en 88? Est-ce qu'il est en bonne santé? Écoutez, il est en bonne santé parce qu'il y a 2 aspects différents. Pour revenir au cinéma, est-ce que vous trouvez normal que certains réalisateurs soient aujourd'hui contraints de s'exiler, généralement aux États-Unis, pour pouvoir réaliser confortablement et normalement leurs films? La principale cause étant justement la manque de capitaux des producteurs français. D'abord, je crois que c'est un faux débat. Est-ce qu'il n'existe pas quand même une sorte de guerre entre le film américain et le film français? J'en ai marre. Je voudrais qu'on parle un peu de moi. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? J'aimerais devenir une star. On coupe là? Cinéma. Oh, c'est maintenant on coupe parce que... Allez, c'est... Non mais on peut finir notre reportage? Bon, on continuera. Alors, regardez... Ça tourne, ça tourne pas. Non, mais je pense que j'ai les atouts pour. C'est dingue, non mais arrête. Regardez... Non, mais vous croyez pas, j'ai du talent? Oui, mais j'ai vu, mais enfin, le talent, ça s'apprécie aussi habillé, on va se faire habiller, aucun Non, mais problème. bon, c'est pour vous montrer vraiment que je suis prête à tout. Hein. Bon, nous, ça me dérange pas. De toute façon, on était à la Non, mais enfin, bon, on va On verra reprendre la ça question. après. On était J'ai au... tenté ma chance, mais vous avez tout gâché. Non, mais d'accord, mais... Non, fais-moi ça. On en reparlera. On reprend. Non, mais je trouve très sympathique, moi, ça. Ouais. Et vous l'engageriez? Pourquoi pas? Le cinéma, c'est pas sérieux, rien n'est sérieux dans ce qu'on fait. Contra! Smaïn, quand actuel, l'Express vous compare à Eddie Murphy, Coluche, ça vous fait quoi? Ça me fait peur. Coluche, le Luron, des proches ont disparu, ils sont absents maintenant. Vous n'avez pas un peu peur? On devrait tous avoir peur alors. C'est plus fastoche avec les pépés depuis que vous êtes une star? Non, plus difficile. Oh? Pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression que je me fais plein de pépés. Elles veulent être peut-être paraître plus originales. Vous faites quoi comme tête quand vous voulez faire rire une pépé? J'essaie d'être le plus sincère possible. Et puis, il arrive un moment, hop, je récupère en sortant une vanne. Alors là, monsieur, ça tombe tout de suite. Comme les chemous. Si un homme, dans la rue, comme ça, vous accoste, se retourne, vous fait une grande baffe dans la figure et vous dites « sale arabe », quelle est votre réaction? D'abord, j'éclate de rire, parce que je trouve que c'est pas du tout original. Et puis je passe mon chemin. Quoi. Puis je lui dis toi-même. On dit que 2 heures des Smaïn équivalent à un vrai colloque antiraciste. Mais Harlem Désir dit que vous avez difficilement à assumer votre rôle de beurre. J'aime pas les porte-drapeaux. Vous avez dit, donc, dans un des journaux paruviens, vous avez dit que vous ne saviez pas si votre père était militaire français, juif ou arabe. Selon vous, votre propre conviction, d'où venez-vous? C'est difficile de répondre à ça parce que tu sais pas comment les gens peuvent le prendre. Je crois que je suis le fils d'un homme, c'est tout, et je crois que... Puis je suis surtout le fils d'une femme qui m'a aimé, quoi, puisqu'elle a bien voulu de moi, c'est important. Il y a une solution, 2 solutions, 3 solutions. Il y a une solution que tu as choisie, laquelle? Vas-y. J'aurais choisi les 3. Vous dites que la France est irrévocablement métissée.
est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été une chance pour l'Algérie? Porter un regard sur l'Algérie, c'est difficile pour moi dans la mesure où c'est à la fois mon pays, c'est à la fois mon identité, et à la fois c'est aussi mon absence. Donc je suis allé en Algérie, j'ai vu ce pays merveilleux et je suis entièrement d'accord avec cette idée que l'Algérie devait avoir son indépendance parce que c'était de toute manière le cours de l'histoire. Et ça, c'est pas un militaire, c'est pas un homme qui a vécu la guerre d'Algérie, je l'ai vécu en tant que victime. Je crois que c'était le cours de l'histoire. Maintenant, le métissage, je souhaite qu'un jour cette terre soit qu'il y ait un métissage total, c'est certain. Parce que je crois que c'est dans le métissage d'abord qu'il y a de beaux enfants, et puis aussi c'est l'échange des cultures. De nouveau, un conflit entre la France et l'Algérie. Votre position, laquelle? Je serais du côté des gens qui pleurent. Quel est le personnage comique qui vous fait exploser de rire, mais vraiment retourner de rire après vous? Qui m'éclate de rire? Mes copains. Question grave. Néanmoins amusante quand même. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire éclater de rire Jean-Marie Le Pen? Non, mais lui, il me fait très rire. Vous avez tout. Les femmes, l'argent, les impôts à payer. Qu'est-ce qu'il vous ferait plaisir maintenant? Je ne sais pas. Allez, dites-moi quoi. Allez. D'abord, j'ai pas eu tout ce que je voulais. Attention, non. Ce que je voudrais maintenant, c'est continuer ma petite vie, sympa, la continuer simplement, avoir évidemment des enfants, mais je vais peut-être attendre, je sais pas. Je voudrais que les gens me prennent simplement, comme moi je les prends simplement, et peut-être, en tout cas, le regard que je porte, en tout cas sur mon métier, c'est que mon plaisir, il est d'être sur scène. Smaïn, réponds, hein. Maintenant c'est la question, tu rentres dedans et tout, hein. Tu as 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, plein de milliards. Qu'est-ce que tu fais avec? Vas-y, réponds. Ce que je ferais, je produirais des films. Et puis j'essaierais de concrétiser ce que j'aime le plus. Le cinéma, produire des émissions de télé, découvrir des jeunes talents, etc. Pour avancer, pour continuer. Alors voilà, le seul truc un peu nouveau cette année, c'est les rappeuses. Aïe aïe. Après Roxane Shanti et avant Sultan Pipa, voici 2 frangines d'enfer de Oui Papa Girl, Lick It Up. Oui papa, oui maman. Oui toi. 20,000 tons of mix. I'm displaying, roughing up the rhythm while my rap is just playing up and never gonna stop. Drop the bass beat while the DJ cuts. The rhyme and beat is flowing. 2 wee papa girl rappers are knowing 20,000 tons of mix is never too much. You can't drop it, acid, then you've been out of touch. Suckers, rough rugged is our rhymes that comply. It's the one and only one MCTY of wee papa girl rappers in the track in the house. 20,000 tons is just let out. Feeling bad or else you would have mentioned it's shocking we papa with the lies you tell. How can you say them when you don't even know us well? Still you have the nerve to do it. You won't rest till you've been all through it. You see days are hard enough without everyone coming on top. Love peace was rap's main aim, but now it's got into an attitude fame. Tip tip die, so socialize. This was the rap to make us open our eyes instead of acting on one because our house was a ton. We would just keep on with the beat until the music is done.
Patrick Besson, tu vas inaugurer une nouvelle forme d'interview. Et je vais te balancer un certain nombre de noms propres. Et à chaque fois, tu vas me donner ta réaction. Alors, je commence avec Pouchkine par hasard. Pouchkine. Un adolescent hautain mat, marchant triste le long de l'étang. Et nous, qu'obsède depuis ce temps le bruit si léger de ses pas. C'est le héros de ton dernier roman qui s'appelle La statue du commandeur. C'est la description par Anna Akhmatova d'Alexandre Serguevitch Pouchkine, donc le héros de mon roman. Nathalie. Pouchkina, sa femme. Ouais. Alors, tu dis qu'elle te fait penser à Inès de la Fressange. Oui, oui, elle ressemble beaucoup à Inès. C'était une grande fille brune, très belle comme ça. Très bien faite. Très amusante. Eugène Onegin. Ce vieil Eugène, eh ben, c'est le titre du roman en vers de Pouchkine, où Pouchkine, à 25-26 ans, annonce sa mort en duel. C'est-à-dire que la mort du poète Lenski, en duel contre Eugène Onegin, c'est la mort de Pouchkine contre Georges Dantès, le supposé amant de sa femme. Mais je refuse cette version. Tout ça. Dantès n'a jamais couché avec Nathalie Pouchkine. Boris Goudounov. Un opéra. Rock. Roland Leroy. Roland Leroy, attends voir. Tu bosses gratos pour lui. Enfin, pour lui et pour tous les gens qui lisent de l'humanité. Pour tous les gens qui lisent l'humanité. Ouais, quoi, ça fait beaucoup jaser. Bah ouais, j'espère. Moi, j'avais jamais lu tes papiers dans l'humanité, mais j'avoue qu'ils sont très drôles. Bah oui, j'encourage vivement les téléspectateurs à les lire. Mais s'ils veulent pas acheter l'humanité, ils sont édités chez Messidor de temps en temps. De temps en temps, là, on en a fait un il y a 1 an qui s'appelait Amicalement Rouge. Et là, on en fera un bientôt qui s'appellera Intifada. Gorbatchev. Un bon russe. Sakharov, parce que tu t'étonnes qu'on prenne toujours des nouvelles de la santé de Sakharov et puis pas des ouvriers français. Manifestement, la santé de Sakharov va mieux, ce dont je me félicite. Pour lui, pour sa femme et pour tous les Russes, parce que c'est un homme intéressant. Le problème, évidemment, c'est un type qui a inventé la bombe atomique russe, qui a travaillé dessus. Alors, moi, ça m'amusait à l'époque. Les gens réclament la libération d'un type dont ils craignaient qu'on leur envoie la bombe dessus. Cela dit, je suis ravi qu'il soit libéré, heureusement. Jarulevski. Comment tu prononces ça, toi? Jarulevski, comme un bon français. Zelski, non? Ouais, si tu veux. Attends, c'est un type avec des lunettes noires. Ouais. Jean-Marie Rouard. Le roi des animaux. Ouais. Lui, tu le fais. Lui, il te paye, lui. Quand tu bosses pour le Figaro, un peu. C'est vrai que t'as déjà 2 appartements. Ouais. Comment t'as fait pour qu'il y ait 2 appartements? Non mais dis donc, tu me rends point sur la gueule. Pourquoi? Je te demande, moi. Et la transparence, mon cher ami? Quelle transparence? La perestroïka. Ah oui, alors des ça a un rapport avec l'achat des appartements? Ouais, absolument. Mais dis donc, tu devrais relire le livre de Gorbatchev. Il n'y a pas un mot sur les appartements. Ah bon? Ils disent pas comment ils se payent leur appartement, la nomenclatura là-bas? C'est triste, ces gens de la télé qui ne lisent pas. Faut qu'on aille habiter là-bas, alors. Nimier. Nimier. On m'a toujours pris pour un hussard. Moi, je me sens plutôt spahi. À cause du couscous et puis à cause du chameau. Tu as fait la guerre dans les spahis, non? Et moi, j'étais en Allemagne dans les spahis à l'époque où ils faisaient la guerre, c'est-à-dire en Allemagne. Parce que moi, j'ai occupé l'Allemagne. Eh oui. Paul Morand. C'est drôle parce que je rachète tous ces livres en ce moment. Je les fais relier, mais je les relis plus. Éric Neuf. Mon meilleur ami. Isabelle Adjani. Tout feu, tout flamme. Ta femme. La Madone. Ta mère. Un best-seller. Ah. Michael Jackson. Chirurgie esthétique, je dirais. À vue de nez. Prince. Un copain à toi? Ouais. TTDA. Ah oui, alors c'est le type de la banlieue de Londres qui a réussi, là. J'aime beaucoup ce qu'il fait. PPDA. Alors lui, c'est un type de la banlieue ouest. Thierry Ardisson. Alors là, je peux te dire vraiment, c'est un type absolument dégueulasse. Mais quand même, c'est bon écrivain malgré tous ses défauts. Mais c'est aussi le sens de mon livre, parce que tu comprends. Le sens de mon livre, c'est qu'un écrivain, il peut être tout ce qu'il veut. Si c'est un bon écrivain, moi, je lui pardonne toujours tout. Here is Rochefort, alias Rochefort, pour les vrais Français, messieurs. Première partie de TTDA, ça c'est du rhythm and blues, mon pote. Ça s'appelle Cuddly Toy. So many people say I got a different girl in every town. Oh, but there must be somebody telling lies.
me when I get home, yeah. And what I need is a girl like you to call my very own. So you gotta feel for me, baby. Feel for me, baby. Yeah, you gotta feel for me, baby. Feel for me, baby. Yeah, you gotta feel for me, baby. Feel for me, baby. Oh, give me some love. Well, I don't pour out my heart like this to everyone, and not anyone that I meet. And I know it ain't the wine, 'cause I feel just fine. I can't see, baby, until on my feet. Oh, but I cut it off. That's my only joy, waiting for me. But when I get home, yeah, and what I need is a girl like you. Ah, baby, to call my very own. So you gotta feel for me, baby. Feel for me, baby. Yeah, you gotta feel for me, baby. Feel for me, baby. Girl, you gotta feel for me, baby. Feel for me, baby. Oh, yeah. Give me some love. Come on now. Last thing in the night, girl, you gotta love me and treat me so right. You know you gotta feel, come on. If I told you once, I told you 3 times. You know you gotta feel, come on, baby. If I told you 3 times, I told you 5 times. You know you gotta feel, feel. Come on, baby. Feel for me, baby. Yeah, you gotta feel for me, baby. Feel for me, baby. You gotta feel for me, baby. Baby, come on, give me some love. First thing in the morning, last thing in the night. Girl, you gotta love me, treat me so right. Come on, girl, you gotta feel me. Hey, yeah, hello, good evening. Woo! Or is it morning? Is it afternoon? ¿Qué pasa? Hola, where is the girl? Where are your chicks? Wow, where is the girls? Cherry, hey Cherry. Hi, nice to meet you, Auguste. Pleasure. Well, what have you been doing since Endicott? Well, we've been on tour and finishing up a tour through Europe and also back in America. Yeah? And then back in the studio, doing some work in America, in New York And now City. you're back in Paris for how long? Yes, indeed, my town, for about 10 days. 10 days? Yes. 10 days. 10 Too days. short, baby. Too short. And you met this guy? Yes, this guy. Too Oh, short. no, known Claude for quite some time. You have a wonderful look. Oh, yes, yes. You've been this looked is, by Dr. Luke? Yes. And his assistant, Olivia? Yes, they've touched me. They've inspired me. It's magic. Alors, qu'est-ce que vous lui avez fait au Auguste? D'abord, Auguste, ça a été le pied de l'habillé. D'abord, Ouais, parce que c'est un mec parce qu'il super. est beau. D'abord, il est beau, il est sympa. En plus, c'est un mec très Ouais. élégant. Je suis sûr que même en slip, il est élégant. Tu vois Olivia? C'est un des mecs les mieux habillés du rock'n'roll. Ouais. Alors ça, c'est Il a toujours été très classe. Les plus glamour, les vêtements les plus beaux, toujours été super. Oh, Ok. Donc ça a oh. été un plaisir de Very l'habiller. kind. He's very kind. Nice too, it's true. Ok. Alors, Ok. nous avons trouvé un look qui normalement c'est pas le sien, mais je crois qu'il peut l'avoir sur scène, il peut l'avoir pour sortir. Alors, le il y a- blouson, le chapeau. Le d'abord. chapeau. Alors, il y a Ouais. un chapeau. Alors, d'abord, on remercie Jean-Paul Gaultier parce qu'il nous a prêté des vêtements de la saison prochaine. Ouais. C'est un ami, donc pour la première fois qu'on les voit, un scoop. Complet. Alors, il y a un chapeau de Jean-Paul. Ouais. Qui a un Stetson amélioré, avec des franges, Il y a un blouson de cuir qui est super, un blouson de collection qui vient de chez de chez Basco. Basco. en plus. Il est au marché Malik, au plus, il a les plus beaux blousons. Il valent une fortune, mais ils sont sublimes. Alors, on va l'enlever parce qu'on va voir le reste. Voilà, c'est un peu compliqué. Non. Mais voilà, très bien. Magic. Yes, Miss Nelly, please. Alors là, il y a
Une chemise, ça c'est une chemise western authentique, il y a des petites broderies, là, des vraies broderies. Alors elle vient d'où là? Le Cowboy Dream, c'est une vraie chemise de western. Ça, le petit joli là. Bow tie. Bow tie, c'est de collection Jean-Paul aussi. Oui. Gauthier. Alors la veste, le costume. Alors il y a la petite veste avec le petit chaps, on appelle ça chaps. Hein. C'est chaps. Ça cache le pantalon, ouais. Ça cache le jean. Les cow-boys pour protéger quand ils gardaient les vaches. Voilà, alors ça vient de chez Jean-Paul aussi. La nouveauté, c'est que c'est fait en costume de... Jean-Paul toujours. Jean-Paul toujours. Alors, les petits accessoires, c'est aussi Jean-Paul, les petits revolvers qui font pas de mal à personne, ils sont juste là pour le look. C'est des revolvers New Age. Des revolvers New Age, bien sûr, pour le plaisir. Il y avait le parapluie. Ça aussi, c'était le revolver. C'est le revolver New Age, c'est-à-dire qui donne que de l'amour, qui protège de la pluie, qui protège du soleil, c'est tout, tu vois. Alors, et les pompes, ça vient d'où? Alors, le jeans, qui est très beau, le jeans, c'est pas un jean normal, il vient de chez Cimarron. Cimarron, très bonne maison espagnole, une maison espagnole superbe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a les boots. Alors les boots, ça vient d'où? Il a un joli cul, hein. T'es pas d'accord? Il est beau le C'est la première fois qu'il se met en jean. Première fois qu'il se met en jean, c'est un scoop. First time ever. How are the coconuts doing? Oh, fantastic. Yeah. Fantastic. Elles vont l'adorer comme ça, les coconuts. Elles vont l'adorer, elles vont le violer. Les boots, c'est pas des vrais boots, regarde, c'est des sabots. Ah, ça, c'est la nouveauté. Super des Santiago sabots. Santiago sabots, parce que les boots sont un peu chauds, grossis. Là, on est confort comme à la maison. Very comfortable. OK? Very comfortable. How do you feel? I feel fantastic. I think I'm going to wear this in the Bronx. Going back to New York. Perfect. Would you walk in the street dressed like that? Oh, yes, absolutely. Would you go on stage dressed like that? Maybe. Maybe. El Kid revient con un standard de Mons, el Pepito. Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito. Pepito de mis amores. Pepito, Pepito. Cántame así, con amor. Pepito, eres mi vida. Pepito, Pepito. Mi cariño, mi querida. Pepito, Pepito. Nunca comprendido por qué mientes en ti. Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito. Dame más de tu cariño. Pepito, Pepito. Cántame así, con amor. Pepito, eres mi vida. Pepito, Pepito. Mi cariño, mi querida. Pepito, Pepito. Nunca comprendido por qué mientes en ti. Quiéreme. Béseme entre tus brazos. Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito. Dame más de tu cariño. Pepito, Pepito. Cántame así, con amor. Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito. 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 Make me wanna shout.
Combas, à quel âge as-tu su que tu étais un peintre? À 2 ans. Ah bon, et tu t'en es aperçu comment? Ben, parce que je dessinais. Ouais. C'est mes parents qui m'ont forcé après. Et ton premier tableau, à quel âge? À 20 ans. À quel âge t'as explosé? À quel âge t'es devenu connu des médias, du public, des galeries? À 23 ans. C'est quoi qui t'a le plus influencé, à ton avis, dans ta peinture? C'est Brian Wilson. Ah bon? Le chanteur des Beach Boys? Ah oui. Ah bon? C'est lui qui t'a le plus influencé? Je pense, oui. Plus qu'aucun autre peintre? Oui, parce que Picasso, presque autant, mais franchement, sa figure, je le trouve vraiment antipathique. Quel peintre t'aurais aimé être si t'étais pas Robert Combas? Sûrement un peintre maudit, parce que c'est parce qu'on est né au XXe siècle, on ne peut plus l'être, alors. T'es copié déjà? Oui, beaucoup, oui. Par qui? Mais par beaucoup de groupes de peinture, quoi. Copiés, disons, influencés. Ouais. Je sais pas, moi, je dis des noms. Il y a des gens qui te pompent? Bien sûr. Qui, par exemple? J'espère qu'ils sont pas là, mais... Non. Musulmans fumants, par exemple. Ouais. Tu penses avoir apporté quoi à la peinture? Je suis de mon temps, c'est tout. Mais je suis le premier à l'avoir fait, quoi. Qui est-ce qui a inventé la figuration libre? C'est toi ou c'est Di Rosa? C'est moi. C'est toi? Parce que Di Rosa, à l'époque, faisait de la bande dessinée, peinture, et moi, je faisais de la peinture. Ouais. On pourrait dire que, vu le nombre de peintres qui nous copient maintenant, on pourrait dire qu'on l'a inventé ensemble, quand même. Tu mets combien de temps pour peindre un tableau? Avant, c'était plus court, 3 heures. Maintenant, je mets à peu près 2 jours. 2 jours. Tu vis bien de ta peinture? Je vis normalement. Tu fais combien par mois, à peu près? Pourquoi? J'étais sûr qu'on allait me poser ces questions-là. Je sais pas, 30 000, 40 000. Et ton marchand, il te prend combien par tableau? 70%. Non. Si. C'est beaucoup quand même, non? Eh oui, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il t'a avancé de l'argent à l'époque où tu n'étais pas connu ou simplement comme ça? Comme ça. Ah bon? Parce que j'aimerais qu'ils travaillent sérieusement, alors je leur donne le plus de moyens possible de travailler bien pour que je sois... Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Parce qu'on a des problèmes en France pour... Ah ben ça, il faut leur demander. En tout cas, 70%, c'est la vérité. On peut les voir où, tes tableaux, en ce moment? À la galerie Lambert et à la galerie Beaubourg, la galerie Nahon. C'est la même. Il faut aller surtout voir les toiles parce que la peinture, ça se voit pas à la télé, ça se voit bien sûr en vrai. Alors à votre avis là, c'est du quoi qu'elles chantent là, les pépés là? C'est des italiennes, des grecques, des danemarkaises, des liechtensteinaises, des pays basquaises? Vous en savez rien, mais moi je vous donne la réponse à la fin, d'accord? Kysyin, mitä tekee hän iltaisin. No enpä mitään erikoista, etsin itselleni naista, jonka kanssa olis hauskempaa. Eihän jos sus on muutakin kuin näköä, niin näytä se, älä häpeä. Ei hukata aikaa, ei rikota taikaa, vaan tehdään jotain makeampaa. Alright, you just let it go.
Uskotaan, et kanssaan hänet pystyn luottamaan. Tuleen, joka sammuu, ei. Meteen, joka kielen vei. Sisannusinkin, sisannusinkin, sisannusinkin. Pian voin unohtaa. Mä etsin tulta ja hunajaa. Sulta vain sitä saa, Mä etsin tulta ja hunajaa. Sulta vain sitä saa, Mä etsin tulta ja hunajaa. Sulta vain sitä saa, Mä etsin tulta ja hunajaa. Sulta vain sitä saa, Alright. Gasoline Girls, elles seront bientôt au New Morning et au Mars. Alors, vous avez toujours pas trouvé, bande de nazes? C'est des lapines? Non, des lapones, pas plus. Des finlandaises, vous y êtes presque, sauf que on dit des finnoises et c'est du rock finlandais. Il cherche pour Bwana Hitler un jeune homme blond, le fils de sa maîtresse Eva Braun. Surtout n'oublie pas de tirer la ficelle et tout se passera très bien. Splatch! Comme une citrouille pourrie. Oh merde! Carmen! Arrête, Bobirène! Schnell! Hey! Salut vieux frère! Si je ne me trompe, jeunes gens, en ce moment, en Europe, c'est la guerre. Ça fait une semaine qu'au lieu d'attaquer ce bateau allemand, vous ne faites que boire, toquer, dormir et gnac. Voyons, maman, sois pas grossière. C'est pas gênant de devenir le noir de service du cinéma français, un peu quand même, non? Disons, ce serait gênant si l'utilisation de ça se fait dans une mouvance de mode, mais quand, je veux dire, on se sert de la mode pour essayer d'ouvrir un autre chemin et un autre cheminement qui est personnel, moi, ça me dérange pas. Alors, ton père a 3 épouses, la polygamie, c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment? Vous êtes 17 frères et sœurs, Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, ça te choque? Non, ou tu en rêves? Ça ne me choque pas, j'en rêve pas spécialement. J'essaie de comprendre pourquoi, dans une situation donnée, on est amené à créer une structure qui favorise une catégorie et qui défavorise une autre. Enfin, quoique c'est des mots encore... Elles sont défavorisées, les femmes noires? Du point de vue de l'occidental, oui, mais pas de mon point de vue. Je veux dire, il faudrait rentrer un peu plus là-dedans pour voir aussi d'autres mécanismes qui sont des mécanismes. Et toi, quand tu retournes là-bas, t'es choqué par ce genre de choses ou... Je suis choqué par, je veux dire, la nouvelle génération de femmes noires qui utilisent ce genre de choses pour démanteler un système qui n'est pas forcément négatif tout entier. Oui. Alors, au Festival de Cannes, tu as eu un problème au Carlton, on t'a pas laissé rentrer parce que tu n'avais pas le bon badge, puis il y a eu une affaire comme ça. Alors, est-ce que, je sais pas, ça fait 13 ans que tu es en France, est-ce que tu as eu réellement à souffrir d'actes de racisme? Oh, je crois que tout un chacun, à partir du moment où on a eu, je sais pas, on est borgne, où on a un œil qui est mal placé, que la majorité, on se trouve un peu marginalisé comme ça. Mais je crois que justement, la force des gens qui sont marginalisés, c'est d'essayer d'utiliser ça pour casser toutes les barrières. Et ça peut être un avantage comme un désavantage, mais je crois qu'il faut la transformer pour en faire une force. C'est vrai, j'ai souffert de certaines réactions, mais j'ai toujours essayé de mettre ça sous le compte de la bêtise humaine. Je crois que c'est plus facile. Oui. Mais est-ce que tu es inquiet de la montée en France quand même d'un électorat, disons, d'extrême droite qui peut se montrer raciste souvent? Je suis inquiet de cette montée s'il n'y a pas de paravent, s'il n'y a pas des gens qui sont contre cette montée, justement, qui se mettent en face de cette montée. Mais je suis très content que ça ressort parce que, je veux dire, tout ce qui est souterrain, un beau jour ou l'autre, ça éclate. Et autant, je veux dire, affronter le mal dès maintenant. Si Le Pen faisait, je sais pas, en France un jour 51% des voix, est-ce que tu irais habiter aux États-Unis ou tu retournerais en Afrique? Oh, j'attendrai par les 50%. Je crois que bien avant, je serais parti. Tu tomberais à combien? Moi, j'avais tablé sur les élections présidentielles et comme ça, avec
les accords entre la droite, purement droite, et si tu veux, cette dérive droitière. Et je m'étais dit, s'il atteint les 25%, je crois que je prendrai mes clics et mes claques et je partirai. Bien. Espérons que non, alors, parce que... Mais espérons pour l'avenir de tous les gens qui ont envie que ce pays fasse partie d'un monde entier, c'est tout. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci. C'est chaud. Bon, ça suffit. Miss Jenny Belair, qu'on applaudit très fort. La deuxième candidate, c'est Marie-France. Une égérie aussi de la nuit parisienne, qu'on applaudit, vous oubliez de applaudir. Marie-France. Voilà. Et là, elle prépare quelque chose, justement, je crois qu'elle va tenir l'actualité au mois d'octobre. C'est quoi, Marie-France? Je sors du studio, je viens d'enregistrer avec les Rita Mitsuko. Très bien. Tout simplement. La première question concerne la divine Divine. Je connais. Voilà, un peu marginal, personnage un peu marginal, un peu gros, etc. Oui. Alors, dans le film, en général, elle pesait déjà 130 kilos à la vie réelle, comme tu sais. Oui. Mais dans ce film, quand elle était habillée en femme, puisque tout le monde sait, je suppose que c'était un trave. Un mec. Dans ce film, elle était habillée et elle pesait 145 kilos. Oui. Elle avait 15 kilos de plus que son poids réel. Pourquoi? C'est ça. Elle avait des gros seins, non? Non, c'était attends, pas le sein. Ah, je sais. Quoi? Attends. Ses talons. J'ai vu ça dans le truc anglais. Oui, Ses talons. Elle alors avait des talons renforcés parce qu'elle pesait tellement fort qu'elle avait peur de se casser la Bonne tête. question, Jenny Belair. Oh, mais c'est rapide. Bonne question. C'était des talons acier de 10 cm qu'elle faisait faire exprès pour supporter son poids. Effectivement, bonne question. Alors, la deuxième question concerne un film un peu étrange, un peu marginal des années 70, Marie-France, qui s'appelait Mira Breckenridge, où le personnage principal était un travelot, encore. On va dire encore qu'on est trop marginal, mais c'est pas vrai, je fais mon effort. Alors, ces personnages sodomisaient sauvagement l'acteur principal dans une scène, Frédéric Forrest. Je voudrais savoir quel est le nom de cette actrice qui jouait ce personnage. Elle faisait pipi debout sur le bar et elle s'appelait... Je n'ai pas voulu dire ça, Thierry, voilà, elle l'a dit. C'est ça? Oui. C'est Raquel Welch. Oui, bonne réponse. Voilà. Alors, ma deuxième question va pour toi. Ma deuxième question, maintenant, qui concerne plus le rock, va pour toi. Alors, Brian Wilson, qui c'est celui-là? Qui est l'ex-musicien chanteur du groupe des années 70, Beach Boys. C'est qui chantait Good Vibrations, etc. Bon, il était devenu obèse, il était devenu fou, enfin, il avait dérapé, il avait pris des paradis artificiels, il avait dérapé, il était enfermé. Et là, il vient de sortir un album et il vient de créer un précédent dans l'histoire de la musique. Quel est ce précédent? Qu'est-ce qu'il vient de réaliser qu'on n'a jamais vu avant? Ça fait ta tête, voyons voir. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Elle ne sait pas, je vais vous le dire. Mais vraiment, c'est un précédent. Il a fait son album avec son psychiatre. Il a écrit les chansons avec son psychiatre, il a enregistré avec son psychiatre, et depuis, il paraît qu'il va beaucoup mieux. Alors, on espère qu'ils vont gagner beaucoup d'argent tous les deux. Voilà, je suis désolé. On peut pas le dire quand même, écoutez. Alors, alors voilà, la deuxième question. Il y a David Lee Roth, Marie-France, l'ex-chanteur de Van Halen. L'année dernière, avait fait une déclaration d'amour un peu... Certains ont dit qu'elle était grossière. Lui, il a dit qu'elle était simplement chaleureuse, puisqu'il avait fait une déclaration d'amour, mais en mimant son sexe, en touchant son sexe, etc., à la télé américaine, à une princesse européenne. Quel est le nom de cette princesse? Européenne. Oui. C'était l'année dernière? C'était l'année dernière, oui. Ça pouvait pas être Caroline? Il y a un an et demi. Stéphanie? Stéphanie de Monaco? C'était Stéphanie de Monaco. Bonne réponse, Elles sont fortes. Bonne réponse. Voilà. Alors voilà. Les questions d'ordre général. Quelle est la personnalité rock, Jenny Belair? C'est plus nul que les nuls. Quelle est la personnalité rock qui a toujours dans son appartement une pièce de 50 mètres carrés, toujours à température de 0 degré toute l'année? Je sais, parce que elle est venue avec moi à Bruxelles pour chanter. C'est ma bouche en quoi? Mais oui, c'est vrai. Mais oui, Comment? et avec mes fourrures que j'ai. Je n'ai pas les mêmes fourrures. C'est Yoko Ono. Oh, bravo. Bonne réponse, mais comment tu sais ça? Parce que je le sais. Mais comment? Pourquoi? Parce que
Et pourquoi elle a cette pièce de 50 mètres carrés chauffée à 0 Parce degré? que je lui ai tiré une paire de chaussures et d'une fourrure aussi, il y a très longtemps. En fait, c'est une histoire. En tout cas, bonne réponse. Voilà, Eugénie. Oui, oui. Pour toi, la Marie-France, maintenant, quelle aussi était la rockstar? 3-2. Quelle était la rockstar qui louait toujours les premiers étages du 747 dans lesquels il s'est déplacé pour que son fils puisse jouer avec son train électrique? Pour que son quoi? Son fils. Comme ça, son fils pouvait jouer avec son train électrique. Il louait toujours les premiers étages dans 747. Une rockstar. C'était une vraiment une rockstar, rockstar qui a un enfant. Alors, il faut... Oui. Je dis au hasard, John Lennon. Oui. Oui, bonne réponse de Marie-France. Bonne réponse. Bravo, ça va très bien cette semaine. Exactement, ça lui coûtait 150 briques à chaque fois. C'est fini, là. Qui a gagné? Alors, qui a gagné? 3 Marie-France. 4-3. Non, 3-2. Qui a gagné alors? C'est vous le jury. Oui, Marie-France a gagné. Marie-France a gagné. C'est Marie-France. Cher public, nous révérendons. Marie-France a gagné, voilà. Et Laurence Lapierre de lunettes noires, comme vous savez, gagne une belle. Voilà, elles sont parfaites pour Charlotte, d'ailleurs. Oldies de la semaine, Sonny et Cher, The Beat Goes On, leur plus gros hit avec I Got You Baby et Sing C'est la vie. Depuis, elle sait faire, pas par lui, mais par le To Be de Jackson. Charleston was once the rage, History has turned a page, The miniskirt, the current thing, Teeny Bopper is our newborn king, And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee, la-da-da-da-da. The grocery store, the supermarket. Little girls still break their hearts, And men still keep on marching off to war. Electrically they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-da-da-da-dee, la-da-da-da-da. Grandmas sit in chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a
night clubbing. We're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? We'll see people, brand new people. There's something to see. Night clubbing, we're night clubbing. Oh, isn't it wild? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.